5 erreurs à ne pas commettre après une rupture sentimentale. Bonjour à tous, je suis Rodolfo Posilla, votre coach en développement personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach depuis 2017. J'ai été formé en PNL, programmation neuro-linguistique, en intelligence émotionnelle, en passant par les PCC, thérapie cognitive et comportementale, mais également les thérapies de couple. Toutes ces formations m'ont permis d'élargir mon analyse et mon expertise dans ce domaine, afin de pouvoir le mieux possible vous aider, vous accompagner dans votre problématique, dans votre souffrance, ou en tout cas dans l'objectif que vous souhaitez atteindre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, je vous invite à vous abonner juste en dessous à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications de mes futures vidéos. Donc, quelles sont ces 5 fameuses erreurs à ne surtout pas commettre après une rupture sentimentale? Juste avant de rentrer dans ces 5 erreurs, nous allons essayer de comprendre la psychologie post-rupture sentimentale. Alors, il faut savoir que vous ayez quitté votre ex ou vous avez été quitté par votre ex, le processus est différent, même si le résultat est similaire. Alors, quand vous avez quitté votre ex, la personne qui a quitté est souvent dans une légèreté. C'est-à-dire qu'elle a quitté la personne, donc l'ex, parce que ça n'allait pas dans le couple, parce que c'était un poids, parce que c'était un problème, ou la relation même était quelque chose de compliqué. Donc en fait, elle s'est délestée d'un poids et elle se sent beaucoup plus libérée. Donc en général, c'est des personnes qui vont sortir, faire la fête, vont se sentir bien et vont être dans un bien-être. Mais quand la relation est profonde, il va y avoir un retour du bâton. Contrairement à la personne qui a été quittée. La personne qui a été quittée, il n'y a pas de retour du bâton parce qu'elle est tout de suite dans la souffrance. Elle est dans la difficulté, elle est dans le dur. Et il faut savoir que le seuil de douleur est très élevé pour une rupture sentimentale quand les liens du couple étaient très forts. Donc la personne qui a été quittée, elle, va être vraiment dans quelque chose de très douloureux, très difficile. Et la personne, elle, qui a quitté son ex, va être dans quelque chose de plus léger. Donc, quelles sont finalement les finalités de tout ça dans l'évolution du temps? C'est que, en fait, il y a un croisement qui va se faire, c'est-à-dire qu'on part de 2 points opposés. La personne qui a été quittée de ce côté-là et la personne qui a quitté de ce côté-là. Et finalement, leur processus va être complètement opposé, c'est-à-dire que la personne qui a quitté va faire la fête, comme je disais tout à l'heure, va être dans quelque chose de légèreté et celle-ci va être dans une souffrance. Et à un moment, il va y avoir une jonction qui va se faire, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à un stade égal. La personne qui aura souffert va être beaucoup plus légère dans sa souffrance finalement parce qu'elle aura évolué et l'autre va commencer à rentrer dans une phase de souffrance post-fête. Et ensuite, après le croisement, ce qui risque de se passer, c'est que la personne qui a quitté finalement va rentrer dans un mal-être et va commencer à ressentir des regrets, des remords et de la culpabilité. Et l'autre va continuer son chemin et son évolution vers la liberté. Sachant que pour les 2 cas, que vous ayez été quitté ou que vous avez quitté, il y a l'erreur à ne pas faire, et j'en parlerai plus précisément dans d'autres vidéos, c'est la relation tampon, la relation pansement. C'est-à-dire que rentrer dans une nouvelle relation pour justement ne pas en souffrir. Et ça marche pour les 2 cas. Que vous ayez été quitté ou que vous avez quitté, la relation pansement existe dans les 2 cas et évite d'affronter le processus. Mais en réalité, elle ne l'évite pas. Elle le repousse uniquement. C'est-à-dire que la souffrance, elle ne va pas avoir lieu maintenant parce qu'il y a ce pansement, mais finalement, quand on retire le pansement, l'infection est toujours là et on assume les conséquences qui sont souvent beaucoup plus douloureuses quand le pansement est retiré plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Donc, quelles sont les 5 erreurs à ne pas faire? Il faut éviter de parler à son ex, à tout le monde. En général, ces 5 erreurs sont pour les personnes qui ont été quittées. Parce que la personne qui a quitté, comme on l'a vu au début de la vidéo, elle fait la fête, elle est heureuse, elle n'est pas dans le facteur souffrance. Donc, les 5 erreurs sont souvent des erreurs liées aux émotions, aux pulsions émotionnelles. Donc, la première, c'est ne pas parler de son ex à tout le monde. On a tendance
après avoir été séparés, je le vois avec les personnes que je coach, à vouloir parler de leur ex et de leur souffrance à tout le monde. C'est une attitude naturelle. Il y a quelque chose qui nous pèse, il y a quelque chose qui fait mal et la personne a envie de justement se libérer en parlant. Mais en réalité, c'est l'inverse qui est créé. C'est-à-dire que plus on en parle, plus on alimente ceci. On alimente la souffrance, on alimente la douleur. Et on ralentit le processus de deuil. Donc il faut éviter d'en parler à tout le monde ou sinon faire un accompagnement. Donc dédier un moment dans la semaine, dans la journée avec un coach, une personne qualifiée pour vous conseiller et avec qui vous allez justement pouvoir vous libérer, pouvoir parler et avoir des conseils pertinents. Parce qu'encore une fois, les personnes, quand elles ont été quittées et qui sont dans cette phase de souffrance et qui parlent de leur souffrance à leur entourage, leurs amis, leur famille, ils ont des retours de tous les sons de cloche et finalement, ça n'aboutit strictement à rien. Donc vraiment les amis, si vous avez été quitté récemment, ne partez pas sur cette erreur de raconter ce qui s'est passé ou parler de votre souffrance parce que vous êtes en position de faiblesse et en position de faiblesse, on a tendance à vouloir en sortir justement. Encore une fois, c'est naturel, mais il ne faut surtout pas rentrer là-dedans parce que c'est du sable mouvant en fait. Plus vous allez avancer, plus vous allez couler, même si l'illusion fait croire que vous évoluez. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas en parler, sauf un petit temps accompagné d'un professionnel. La deuxième erreur à ne surtout pas commettre, et je le vois auprès de mes coachés, c'est vouloir espionner son ex. Alors l'espionner, ça peut être à travers les réseaux sociaux, ça peut être savoir où elle est, aller l'attendre à la sortie du travail, voir s'il y a quelqu'un qui l'attend. Voilà, toutes ces erreurs à ne surtout pas commettre parce que finalement, c'est inutile. Ce sont des actions inutiles qui vont plus vous alimenter dans votre souffrance. C'est l'erreur en fait c'est le fonctionnement, pas forcément l'erreur, mais le fonctionnement du psychique humain, c'est-à-dire qu'il a tendance à alimenter les choses sur lesquelles il se concentre. Une personne qui va être dans une pensée négative, elle va alimenter cette pensée et elle va poser son attention sur tout ce qui est négatif. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est humain, la personne va vouloir surveiller l'ex parce qu'elle a cet ex dans sa tête en permanence. Et ça, c'est une erreur à ne surtout pas commettre parce qu'en réalité, ça ne va que alimenter encore plus de souffrance. Donc, les espionnages de façon à aller voir si l'ex est chez elle ou chez lui ou à la sortie de son travail, ça, il ne faut pas faire, on oublie tout de suite. Et concernant les réseaux sociaux, moi, je donne deux options. Soit vous supprimez complètement l'application, pas forcément l'ex. Après ça dépend de l'état de la relation. S'il y a eu vraiment quelque chose de difficile ou en tout cas de très conflictuel, vous pouvez la supprimer l'ex sur les réseaux sociaux. Mais si c'est juste une incapacité à gérer ses émotions, je conseille de supprimer juste l'application. Si vous avez une capacité un peu plus élevée à gérer vos émotions, vous pouvez conserver les applications donc des réseaux sociaux, mais évitez d'aller voir ce que votre ex publie, ce qu'elle fait, parce qu'encore une fois, vous allez alimenter votre souffrance. La troisième étape, la troisième erreur, c'est ne surtout pas trouver d'excuses pour recontacter son ex. Alors, il y a des personnes qui sont spécialisées numéro 1 dans ce domaine, surtout quand il y a des enfants, qui trouvent des excuses pour recontacter son ex. Et ça, c'est dans les deux cas, en fait, que vous ayez quitté ou que vous avez été quitté. Il y a vraiment des personnes spécialisées dans ce domaine qui vont trouver tout un tas de prétextes pour contacter l'ex. Et c'est l'erreur à ne pas faire, surtout quand vous êtes dans une souffrance et que vous avez été quitté. Ne faites surtout pas ça. Parce que votre esprit va vous dire, oui, envoie-lui un message pour tel sujet, ou appelle-le, ou appelle-la pour tel sujet. Et en réalité, encore une fois, on reste dans le schéma d'alimenter une souffrance. Plus vous allez vous détacher, plus vous allez pouvoir vous reconstruire, et moins vous allez alimenter cette souffrance. Ensuite, la quatrième erreur à ne pas commettre, c'est l'isolement. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter de parler à ses amis, à sa famille de la séparation, de la douleur, de la souffrance, mais il ne faut pas pour autant s'isoler. C'est-à-dire que si vous développez la capacité à voir
à sortir avec des amis, des membres de votre famille, ou même une nouvelle communauté si vous rentrez dans un groupe de danse, de salsa ou autre, pour justement avancer, c'est la meilleure chose à faire justement, de sortir et de rencontrer des gens, mais ne sortez pas avec votre ex en tête. Quand vous partez de chez vous, vous laissez l'ex à la maison et vous sortez vous, sans votre ex, parce que votre ex, votre souffrance ne fait pas partie de vous. Vous êtes un individu à part entière. Donc laissez-le ou là à la maison et vous sortez et vous divertir. Mais n'évoquez pas le sujet. La 5e erreur et la dernière à ne surtout pas commettre, qui est pour moi l'une des plus difficiles et qui finalement vient intimement rejoindre les autres, c'est la pensée, que je qualifie même d'addictif. Nous sommes addicts à nos pensées. Il y a des personnes qui sont négatives tout le temps, toute la journée, parce que leur pensée est connectée à l'émotion négative. Et donc, ils voient du négatif partout. Concernant les ex, c'est pareil. Si vous vous réveillez le matin en pensant à votre ex, et dans la journée, il y a des musiques, des lieux, même des chiffres, n'importe quoi qui vont toujours vous connecter à votre ex, il faut casser ça. Parce que plus vous serez dans cette pensée, la pensée crée l'émotion. Plus vous serez dans l'émotion. Et il faut impérativement casser ça. Et au début, ça peut paraître étrange parce que l'exercice que je donne à mes coachés pour sortir de ça, c'est comme ça donne une sensation de jouer un rôle, mais c'en est pas un. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une pensée traverse l'esprit, il faut la remplacer. Il faut l'effacer et la remplacer. Et au début, c'est pas naturel. On a l'habitude de faire les choses naturellement et c'est pas naturel parce que on a ce réflexe d'alimenter la pensée et donc là, il faut la casser. Donc si vous passez devant un endroit et vous pensez à votre ex, à ce moment-là, il faut remplacer ça rapidement par une autre pensée. Et bien entendu, une pensée agréable et positive. Ainsi, vous allez éduquer votre esprit. Votre esprit va se dire que la pensée vers l'ex ne la nourrit plus et à partir de ce moment-là, ça va automatiquement être remplacé par une nouvelle pensée. Et là, vous ne serez plus dans la comédie, mais vous serez dans le naturel. Et après, vous aurez la possibilité, plus tard, après les phases de deuil et de souffrance, post-séparation, pouvoir repenser à votre ex sans être dans un facteur émotionnel, sans être dans une souffrance, et être juste dans de la pensée pure. Ça traverse l'esprit, on repense à un moment et on évolue et on passe à autre chose. Mais il n'y a plus ce facteur souffrance. Mais pour ça, il faut attendre un certain temps. Ça, c'est pour les personnes qui ont été quittées. Pour les personnes qui ont quitté, en général, la pensée et la souffrance n'a pas lieu tout de suite dans le processus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure avec le fameux croisement, la fameuse jonction, eh ben, ça va être plus tard. Souvent, quand il y a une relation tampon, ils vont voir justement dans leur nouvelle relation ce qui leur manque chez leur ex. Et il va y avoir ce facteur de souffrance. Et là, encore une fois, déjà, il ne faut pas rester dans une relation tampon, surtout si on en a conscience. Et une fois qu'on est seul, il faut laisser tomber cette pensée émotionnelle. Donc, pareil, c'est pareil, c'est vraiment le même exercice, remplacé par quelque chose de positif. Et après, être dans la pensée pure et ne plus être dans la pensée émotionnelle. Et une fois qu'on n'est plus dans la pensée avec une pulsion émotionnelle, les choses deviennent beaucoup plus légères, beaucoup plus faciles. Voilà pour cette dernière vidéo sur le sujet des 5 erreurs à ne pas commettre. Je vous dis à très bientôt les amis pour des nouvelles vidéos et je suis impatient de vous retrouver. À très bientôt. Bye bye.